mais c'est intéressant ça. Vous avez encore une table à langer? Oui. Et vous les habillez sur la table à langer? Enfin, vous essayez en tous les cas. Ouais, j'essaye. Je me dis, pourquoi ne pas les laisser debout et qu'elles se mettent, elles, à hauteur des enfants? Elle pleure toujours comme ça pour le... Pour l'échange, ouais, c'est souvent les cris, tirer sur le pot. Non. Bah si, ce serait plus simple. Elles sont souvent en train de pleurer pendant le change et du coup, bah, je perds patience et je perds un peu sûrement de douceur et... C'est maintenant au tour de Denitza, 3 ans, de s'habiller et de se changer. Et là encore, la maman applique la même méthode au grand étonnement de Sylvie. Denitza aussi, donc vous la mettez sur la table à langer. Bah oui, c'est à ma hauteur, c'est plus simple, quoi. Denitza a beau avoir 3 ans, Cassandra lui met encore des couches, un procédé qu'elle aimerait bien résoudre avec l'aide de Super Nanny. Ah, pour la rentrée, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de couches, ouais. Pour la rentrée Pour la scolaire? rentrée scolaire, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Bah écoutez, je note. Et Denitza a encore des couches, ouais, parce que j'ai déjà essayé le pot et ça a jamais... Elle n'a pas eu le réflexe encore de courir sur le pot quand elle avait envie, donc tout finissait dans la culotte. Aussi, facilité, on lui laisse la couche, quoi. Certains enfants, à partir de 2 ans et demi, sont tout à fait prêts à enlever les couches. Donc je verrai en action comment procéder, si elle est prête ou pas. Vous avez essayé de lui apprendre à commencer à s'habiller ou pas du tout? Denitza? Oui, elle sait s'habiller, se mettre les chaussures, elle sait mettre le manteau. Mais c'est vrai que le matin, c'est moi qui les habille, ça va plus vite, quoi. D'accord. Je suis très étonnée parce que cette maman a envie d'autonomie pour ses filles. Alors pourquoi les met-elle sur une table allongée encore? Si elle leur apprenait aussi à s'habiller, bah, ça lui faciliterait la vie. Cassandra voulait qu'on essaye l'exercice propreté. Je sais que Denitza est prête, voire même peut-être Shanice. En voyant sa sœur, sa grande sœur faire, ça va l'inciter, elle aussi. Donc je montre une astuce. Nous avons une feuille pour Shanice, une feuille pour Denitza et une feuille pour maman. Même si maman n'a plus de couche. Ces feuilles, elles vont servir à chaque fois qu'elle vous demandera d'aller faire pipi et qu'elle fera pipi, elle pourra faire quelque chose à sa façon. Ça peut être un petit bâton, ça peut être un rond. L'astuce des petits bâtons à colorier après le pipi dans le pot, je trouve que c'est une bonne astuce. J'avais essayé les gommettes, ça n'avait pas fonctionné et j'avais pas non plus insisté par manque de patience. Et pour mettre en pratique cette astuce, Cassandra et Super Nanny accrochent les feuilles de papier à hauteur des petites. Reste maintenant à convaincre Denitza d'aller sur le pot. Maintenant, on fait plus pipi dans la couche parce qu'il n'y a plus de couche. Quand tu veux faire pipi, tu vas faire là-bas. Non. Et si? Tu vas essayer. Et quand tu as fait pipi là-bas, tu peux venir faire un petit dessin ici. Mais cette première tentative ne donne pas le résultat escompté. Tu as fait pipi? Ah bah alors il n'y a pas de dessin. Non, on a dit non. Pas de pipi, pas de dessin. Parfois nous sommes confrontés à des échecs, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Il faut toujours être dans le positif et la motivation. Je continuerai à mettre en application les conseils de Super Nanny. Et pour un peu que ça fonctionne, ça serait parfait, et je serais fière. Même si Denitza n'est pas prête aujourd'hui à aller sur le pot, la maman a compris qu'il fallait se montrer patiente pour obtenir des résultats.